Waouh. Juste waouh. Les amis, une explosion guitaristique a fait surface il y a là quelques heures, quelques jours, je ne sais pas quand je sortirai cette vidéo. Polyphia a fait un featuring avec Steve Vai. Je m'en gratte la caboche. Autant vous dire que là, il y a un tournant qui se passe dans le monde de la guitare, et encore, je pèse mes mots. Donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'il va y avoir deux temps dans cette vidéo. Il va y avoir le temps où on va regarder un petit peu ensemble ce qui s'est passé dans ce clip. J'ai ramené des guitares, une 6 cordes, une 7 cordes, une 8 cordes pour tenter d'analyser. Mais là, comme c'est totalement à froid et le truc est complètement dingue, ça va être dur pour moi d'analyser et de relever. Quoique, on va essayer. On va peut-être donner des petites pistes façon Polyfiette. Par contre, on va aborder un sujet inévitable. C'est l'ampleur qu'a pris Polyphia. Le poids qu'il pèse dans le game du rock, de la guitare, du métal, de la pop, du rap, de tout, et surtout la validation du plus grand guitarero qui va encore une fois tout remettre en question. Et je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur ce groupe, beaucoup de critiques sur parfois quand, moi j'aime bien ces jeux-là modernes, j'essaie de m'en inspirer, de composer des choses, on se prend quelques tollés parce que voilà, soi-disant c'est de la musique de studio, ce n'est pas de la vraie guitare. Et bien là, le maître a validé, et bref, on va discuter de tout ça. Dans les commentaires, je veux que ça réagisse au maximum parce que oui, il se passe quelque chose. Et je crois, j'ai envie de dire, je rebouche le stylo, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que Polyphia, pour le moment présent ou les futures années, je pense vraiment que ça va devenir un groupe référence pour les futurs guitaristes, les guitaristes de demain. Bref, on regarde ça ensemble. Donc le morceau s'appelle Ego Death feat. Steve Vai. C'est complètement fou. Quand j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont réussi quoi. On lance et puis on voit comment ça se passe quoi, parce que là c'est chaud. Magnifique! Magnifico! Ok, donc premier plan, déjà en termes de réalisation, moi je suis fan, c'est un plan séquence. On s'approche sur Tim Monson, il n'y a rien à côté, on recule. Scott Lepage est arrivé juste à côté en jouant, et justement on va parler de Scott Lepage, qui est complètement dingue, qui devient aussi un guitariste référence. Et là en termes de son, j'adore, on a une prise qui est super brute, acoustique, genre hyper naturelle, comme si c'était limite pris à l'iPhone, et ils prennent ce parti pris là pour une intro. Beaucoup pourraient se dire, non mais attends, il nous faut une prise super propre. Là, non, encore une fois, même en termes de créativité, ils sont fous. Ce thème est juste fou. Cette technique est folle. À chaque fois, moi, j'essaie de m'entraîner beaucoup pour arriver au moins 10% de son niveau. Et à chaque fois, chaque nouveau clip, chaque nouvelle musique, il nous sort un truc de fou. Utilisation, du coup, d'une 7 cordes. Beaucoup d'hybrid picking, le fait de mélanger le médiator et les doigts. Derrière ça, encore une fois, à son habitude, beaucoup d'harmonique naturelle de la guitare. Ensuite, il est pas mal aussi en jeu très étouffé, ce qui a un côté un peu slappy, on va en parler après, le slap de basse, ce côté très percussif aussi, et évidemment bien des techniques comme le tapping qui vient caler de temps en temps, enfin bref, un mélange de tout ça en gardant une mélodie. Ceux qui n'entendent pas la mélodie à l'intérieur de ça, c'est peut-être des gens qui n'ont soit pas forcément encore une oreille très adaptée à ce style-là, mais c'est bourré de mélodies, croyez-moi. Et là c'est parti, ok. Bon, alors, on a Scott Lepage qui nous a sorti une guitare d'adolescent, quoi. J'ai été choqué quand j'ai vu ça. J'ai fait, waouh, d'accord. Mais ça lui va trop bien, quoi. Moi, je mets ça, j'ai l'air d'un noob. Cette forme-là est marrante sur lui, mais ok, très très bien. Donc, on a un aspect méga métal, même si on ne le croit pas, c'est leur force. En fait, ils ont transformé leur son qu'ils ont fait en métal, le son très distorsion, en clean, un peu plus atmosphérique, etc., aussi percussif. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on a cet appui-là avec la batterie, la basse et la guitare de Scott Lepage qui fait bam, 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 bam. Vraiment, tu mets sans distorsion, t'as l'impression d'être un gros groupe de métal. Sauf que là, c'est fait dans une teinte avec un son qui est beaucoup plus moderne, même typé rap, pour tout ce qui est kick, la drum, la batterie et compagnie. Et d'ailleurs, on a le lead de Tim Monson par-dessus. Donc, aspect très très métal. Et ça marche bien, le gimmick est simple, ça reste mélodique derrière. Donc, tout marche, tout marche. Franchement, là, 100%, ils ont pile dedans, quoi. La basse, ok.
Ok, là c'est intéressant. Ok, on le voit, à ce moment-là, Tim Henson a complètement abandonné son Mediator. Pourquoi? Parce que de plus en plus... Alors moi, j'essaie de le bosser, mais actuellement, je suis pas du tout en mesure de vous le montrer. Je vais paraître ridicule. Le slap guitare, c'est quelque chose qui... Alors, pendant peut-être un moment, moi, j'ai pas suivi. C'était peut-être à la mode, hein, j'en sais rien. Le slap de guitare et non pas de basse. Cette technique, voilà, qui fait ce genre de sonorité. Alors, la réalité, c'est que c'est une technique qui a quand même quelques années, notamment grâce au guitariste d'Animals as Leader, Tosin Abasi. Dans une vidéo, il avait expliqué sa fameuse technique du double thumb slap. En gros, le double pouce slap à la guitare. My thumb comes down on the fifth of that chord. So I'm going 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour le coup, si on a bien l'œil, on voit que Tim Henson utilise cette technique dans les parties qu'on entend quand elles sont slappées. On voit son pouce qui fait un aller-retour. C'est pour ça qu'on a un effet très slap, évidemment, mais un effet slap super rapide. Alors évidemment, on peut baisser un tout petit peu la difficulté pour quand même avoir un résultat qui est assez top. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'ils utilisent aussi. Ça va être un slap un peu plus fin, on va dire un peu plus simple. Donc en gros, on va venir prendre par exemple, c'est un exemple vraiment tout bête, hein, 3 power chords. Donc à 5, 8... et en 4. Voilà, un truc un peu dark, peu importe, faites ce que vous voulez. On va venir déjà essayer de s'entraîner à... Voilà. Taper corde à vide. Donc faut trouver où ça se passe pour avoir un bon claquant, je mets souvent sur le micro du haut. Et ensuite on va venir essayer de faire du hammer sur la première corde de notre power chord. On refait un hammer avec la deuxième corde de la corde du power chord. Et avec notre petit index, on reprend cette fameuse corde qu'on vient de taper. On va essayer d'étouffer un peu, parce que c'est ça le slap pour avoir un effet percussif. Pour avoir ce genre de roulement. Mais le problème du slap, c'est que faut aller vite pour avoir un résultat qui est sympa. On change d'accord ? Et après, évidemment, on peut rajouter des harmoniques. Voilà, ou même du tapping. Je sais pas, enfin plein de combinaisons. Mais outre tout ça, le but c'est vraiment de l'intégrer dans votre routine pour pouvoir comprendre le mécanisme et puis après, voilà, savoir le faire tourner quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez plein de conseils et surtout progresser en guitare, j'ai créé des méthodes vidéo spéciales pour vous avec plein de thématiques différentes. Actuellement, on est presque 3000 membres qui suivent ces méthodes. Tout le monde est content et ravi, les gens progressent bien, donc n'hésitez pas à aller voir, tout ça c'est dans la description. Et c'est sur ma plateforme lachelousefère.com, les méthodes vidéo vous attendent. Et parfois on se dit, mais attends, mais je comprends pas, il bouge pas sa main aussi vite et ça fait des... Parce qu'en fait, c'est pas là qu'il faut regarder, c'est que... il profite du... Ah! Je l'aurai, je promets, je l'aurai. Voilà. Merci. Merci. Métal, hein? C'est bien parce que ça respire. Merci, parce que lui, Scott Lepage, va devenir, franchement, un guitariste, encore une fois, renommé, je pense, parce que Tim Henson est excellent, mais Scott Lepage, il est énorme. Et je l'avais dit, déjà dans mes vidéos, il y a 2 ans, je crois, que lui, là, il n'est pas assez mis en avant dans Polyphia, et là, dans ce clip-là, il est mis, d'ailleurs, dans même les précédents, là, hein, ça commence, c'est bon, ils sont au même niveau, lui, il est mis en avant de folie. Ce shred est mortel, ce tones, donc c'est-à-dire la sonorité qu'il a, j'adore. Je vais vous faire un petit exemple avec mon propre simulateur d'ampli qui sort très bientôt, le Blob Audio. En gros, si vous voulez, il a un son qui est trop fou, un shred qui est épuré, qui respire,
qui speed de temps en temps, le petit solo, et derrière, un appui, bam, hyper épique, simple, efficace. C'est de la simplicité et c'est mortel. Polyfiette, quoi. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, je sors un simulateur d'ampli, ça fait 1 an qu'on travaille dessus avec des développeurs, etc., des ingés, des sorciers du plugin, quoi. Donc du coup, c'est ma propre marque, hein, c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, c'est vraiment une propre marque. Et il est ultra polyvalent cette simulation d'ampli, je peux rien vous montrer, mais je vais vous faire écouter un son que j'ai fait, un preset, qui va vraiment avec cette identité-là, parce que j'adore. Et du coup, on va essayer de relever, un peu voir ce qu'il fait, mais écoutez bien ce tones-là, ce truc-là, j'adore. C'est des nouveaux sons, je trouve, et c'est mortel. Donc en gros, j'ai pas la même guitare, on n'a pas la même prod, eux c'est masterisé et tout, mais globalement, voilà, moi j'ai créé un petit son comme ça qui je trouve trop cool, quoi. Et c'est à peu près ce principe-là, un son très filtré. Ouais, j'adore vraiment ses intentions, enfin je sais pas, je vais faire à peu près un truc comme il fait, je vais pas relever à fond, mais... Il y a beaucoup d'intentions, des notes pointées, j'adore ces descentes qu'il fait en slide plus ou moins, quelque chose comme ça, quoi. Il y a une intention qui est mortelle, c'est en finesse, mais aussi très intense. Ce guitariste, je vais vraiment de plus en plus le suivre de près parce qu'il est ouf. Et là... Ah ouais. Ah oui. Oh là là. C'est pareil. Donc il balance du slap, on le voit hein, sans médiator à ce moment-là. On est dans la même technique qu'avant. Alors, ce que vous entendez, c'est pas réellement ce qu'il joue, c'est qu'il y a vraiment les deux guitares. On entend de la grosse 7e corde derrière de Tim Henson, je pense. Quoi qu'il arrive, il est dans ce principe de jeu. Encore une fois, slap, avec une teinte très aussi presque hispanisante sur ses suites d'accords. Je pense qu'il utilise beaucoup, et comme d'habitude, hein, souvent, des suites d'accords de la sorte, on va dire. Donc on va souvent retrouver du Mi, par exemple, mineur, et au lieu d'aller dans une suite plutôt traditionnelle, Sol, là, on va plutôt avoir des accords qui soient diminués au 7e, Mi par exemple. Là, on peut retrouver souvent du Do, mais... Et derrière, vous entendez ça? Ou même parfois du... Voilà, ces sonorités-là, qui sont des suites plutôt voilà, traditionnelles dans tous ces styles un peu plus exotiques et de couleurs, quoi. Donc vraiment, on peut retrouver des choses très jolies. Et c'est vrai qu'avec leur jeu, du coup, en plus, bah, c'est l'envolée, quoi. Enfin bref, là, Scott Lopez, je l'ai mise en avant, est juste sublime. Je suis très très content. Encore une fois, c'est un guitariste à suivre, au même type que Tim Henson. Les deux, pour moi, sont au même niveau. Ok. Ok. Ok, donc moi, je me suis arrêté là pour faire cette vidéo. C'est-à-dire que je sais que Steve Vai allait arriver à la fin, milieu, fin, etc. Et je me suis dit, ok, bon, je vais découvrir le début du morceau pour voir un peu l'ADN, comment ça se passe, quoi, par rapport aux outils qui sont sortis. Et puis, je vais m'arrêter à Steve Vai pour découvrir avec vous, bien son solo. Et puis après, on va faire un débat là-dessus, quand même. Voilà, donc il est sur la chaise du patron. L'image est folle. Je pose la guitare, les amis. Hein. Je suis plus dans le game là. Ouais, ok, c'est plus vaille. Ouais, on est dans la tension maximale. Magique. Regardez cette image. La plus belle image guitaristique 2022. Eh ouais.
Cette image est folle. Cette image, je pense qu'il peut y avoir un tournant guitaristique pour ceux qui sont passionnés de la guitare, etc. Évidemment, pour le reste du monde, on s'en fiche. Je pense que Polyphia a plié le game de la guitare et de la musique, j'ai même pas envie de dire musique alternative, parce que là c'est fou, regardez, en un jour, presque 1,5 million de vues. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas de chant dans le morceau. Vous imaginez un peu la force, la puissance d'impact qu'ils ont musicalement. Je ne vais pas analyser ou quoi que ce soit le solo Steve Vai, on le voit en fait, il fait chanter sa guitare, il utilise son instrument comme un chant. C'est rempli d'intention, de finesse, de douceur. Le petit break de fin, le pip pip, est mortel. Sonorité recherchée. Bon, c'est du Steve Vai, quoi. Beaucoup de jeux au vibrato, de slide, de montée, d'effets, de gros delays, de spatialisation, etc. C'est pas complexe, quoi que ce soit. C'est juste de l'intention qui fait... qui, moi, me plaît parce que ça raconte une histoire. Tu le sens, ça raconte une histoire. Et ça fait vivre. Il y a quelque chose qui vit derrière. Plus derrière les parties, la composition de Polyphia, très, très moderne. Et ce guitariste qui s'installe là, guitariste depuis des années maintenant, qui s'installe là de cette manière-là. Je trouve ça juste fantastique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est ouf. Polyphia a plié le game pour moi. Pourquoi ? Parce que depuis que je parle de Polyphia, depuis que j'écoute ces styles-là, ça fait environ 2 ans et demi, depuis que j'essaye de travailler un style de jeu qui s'inspire, qui n'est pas du tout le même, ça n'a rien à voir au final, voilà, dans tout ce que j'ai composé qui va sortir très bientôt, ça n'a rien à voir, mais qui s'inspire de cette scène-là. Eh bien, moi, je me suis pris beaucoup de commentaires pendant un moment. La communauté est hyper bienveillante, c'est très rare que je prenne des commentaires négatifs, mais parfois, moi, il y a des hordes de puristes de la guitare qui viennent me dire, mais voilà, ce style-là est à vomir, ce style-là, c'est du style de studio, ça ne se joue pas sur scène, ce n'est pas possible. Beaucoup disaient aussi que Polyphia, c'était un groupe, genre, voilà, des mecs qui étaient que bien dans leur chambre à composer, et puis ils faisaient des trucs avec des claviers, et puis... C'était un peu du n'importe quoi. Il y a eu beaucoup, hein, faut pas croire, mais il y a eu beaucoup de ça pendant un moment au tout début, quand je parlais de Polyphia, quand ils commençaient à avoir le pop, il y a 2-3 ans. Alors, ils sont là depuis longtemps, mais je sais qu'il y a 2-3 ans, il y a quand même eu un gros buzz sur Polyphia. Mais quand j'en parlais, voilà, c'était en mode, ce sont des guitaristes pipeaux, ça va pas durer, etc. Et j'ai envie de dire, tous ceux qui ont dit ça, désolé pour vous, et pour une fois, j'affirme à 100% ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, vous vous êtes trompé, mais à 100% dans le sens où le maître, on va dire ça comme ça, bah, des vrais guitaristes, des puristes, voilà, le maître des guitaristes, quoi. Steve Vai, un des meilleurs guitaristes au monde, aux côtés de Satriani, aux côtés de Malmsteen, aux côtés des grands guitar héros, a validé Polyphia en venant sur ce clip, en venant faire un featuring, et je pense qu'il l'a fait avec plaisir. Ça se sent qu'il a mis du cœur là-dedans, et il a validé en intégrant sur un morceau, eh bien, Polyphia. Et je trouve ça, mais d'une puissance absolue, surtout par rapport à ce que va devenir et ce que devient Polyphia. Je pense que ça devient l'un des plus grands groupes actuels de musique complexe. Je sais pas comment dire ça. Je pense que ça peut aller très très loin, alors qu'ils n'ont pas de chant. Et on sait très bien à l'heure actuelle, dans la société musicale où on vit, que sans chant, enfin, tu fais rien, quoi. Les mecs n'ont pas de chanteur. Le seul chant, c'est la guitare. Et on l'entend avec Steve Vai, notamment dans son solo, le chant, c'est la guitare. Ils n'ont pas de chanteur. Et à l'heure actuelle, faire cette performance-là, c'est juste incroyable. Donc, je maintiens de dire que Polyphia sont des guitaristes monstrueux. Je maintiens de dire que je pense qu'il y a un avenir énorme qui les attend pour eux. Je continue à m'inspirer d'eux parce que c'est mortel. Et désolé tout... ce qu'on peut appeler puristes de la guitare qui ne supportent pas ces styles-là. Il y en a énormément, énormément. Mais désolé pour vous, mais il va falloir vous y faire. Parce que les gars là que vous voyez, ça va être les guitaristes qui vont inspirer les guitaristes de demain. Bref, sur ce, les amis, j'ai envie de dire, la choulouterie n'est jamais finie. Je m'arrête là. C'était une vidéo comme ça, un peu à l'arrache sur le vif, parce que j'ai vu ça, j'ai fait waouh, faut y aller. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.